nous allons voir comment réaliser une carte postale sous Scribus. Pour ce faire, nous avons importé une image, nous avons créé des blocs texte, et ensuite, lorsqu'on a généré le PDF, on a rajouté les traits de coupe. Voyons voir ça. Hop. Donc, je ferme le document existant. Lorsque je fais fichier nouveau, je vais renseigner les dimensions du document, 150 mm de largeur pour 100 mm de hauteur. Les marges, je vais chaîner les différentes marges et les renseigner à 0 mm. Et les fonds perdus, les laisser à 0 mm. Une fois mon document créé, je vais l'enregistrer, je vais le renommer carte postale CP Loustal. Je vais mettre numéro 1 si j'y arrive. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais réaliser mon bloc image. Donc sur les coordonnées X et Y, on va essayer de se mettre bien à 0 en X et en Y et faire donc un rectangle bloc image de 150 par 100, sachant que auparavant mes repères ont été magnétisés. Ensuite je vais importer mon image. Une fois l'image importée, je vais améliorer la qualité de l'affichage. Voilà. Lorsqu'on a un bloc image, si je le clique une fois dessus, ça me permet de le sélectionner pour ensuite pouvoir le déplacer. Si je fais un double clic dessus, ça me permet de sélectionner l'image qui est à l'intérieur pour pouvoir bouger celle-ci à l'intérieur du bloc. Donc je vais positionner mon image de façon centrée à peu près au visuel à l'intérieur du bloc. Ensuite, je vais réaliser les blocs texte. Donc, les blocs texte. Lorsqu'on crée un bloc texte, pour pouvoir saisir le texte à l'intérieur, il faut faire soit un double clic, soit on se sert de l'outil qui est sur le côté gauche pour éditer le contenu du cadre, ce qui me permet de saisir mon texte. Sinon, lorsqu'on fait juste une sélection simple, on a le symbole de la petite main à la place de souris qui me permet de déplacer mon bloc texte n'importe où dans mon plan de travail. Donc, on va renseigner le contenu du bloc texte. Je vais inscrire Loustal maison de verre. Je me sers de mes raccourcis pour les guillemets. Voilà, et 2007-2008. Une fois que j'ai saisi mon texte, je vais pouvoir modifier la police du texte. Donc dans les propriétés du texte, au niveau de la police, soit je clique sur ma petite flèche et je vais chercher la police qui m'intéresse, ou alors, ici, lorsque je balaye mon texte, je vais renseigner la police à utiliser. Donc, hop, Rusika, Freehand, on va mettre un corps 12 et on reste en bold. Ensuite, je vais modifier les couleurs et les effets ici, et en couleur de police je vais choisir de mettre non pas black mais white. Voilà, je vais redimensionner mon bloc texte et le positionner là encore uniquement au visuel à l'intérieur de ma carte postale dans l'angle inférieur gauche. Je peux déplacer mon bloc texte avec la souris, mais je peux aussi le déplacer avec les flèches de direction du clavier. Je vais ensuite créer mon deuxième bloc texte et je vais saisir à l'intérieur, mise en page et impression, lycée, Maximilien Vox, sans oublier les majuscules à Maximilien et à Vox et le tiret entre les deux. Donc mise en page impression avec Maximilien Vox, on va pareil renseigner la police, on va mettre du trébuchet et on va choisir de prendre un corps 6. Ensuite, sur les couleurs et effets, on va la laisser en noir. Donc ce bloc texte, je vais le redimensionner comme il faut.
et le repositionner dans mon image en le, comment on appelle ça, pivotant. Donc soit je me sers ici de l'outil rotation de l'objet pour faire bouger mon bloc à ma convenance. Donc soit voilà, je le fais, toc, je cherche le 90, mais vous voyez, c'est pas toujours évident d'avoir la bonne valeur. Donc pour pouvoir se positionner plus facilement, on peut utiliser le raccourci clavier CTRL, je reste appuyé sur CTRL, et ainsi mon bloc va bouger sur des angles, voilà, plus facile à trouver quoi. Voilà. Alors si jamais, suivant votre ordinateur, vous n'avez pas la police d'installer sur l'ordi, vous trouvez dans le dossier fonte du dossier de travail les différentes polices, et suivant les systèmes d'exploitation, lorsque vous double-cliquez sur la police, vous avez une option pour installer la police. Moi ici c'est grisé parce qu'elle est déjà installée. Donc ne réinstallez pas une police déjà installée, ça sert à rien. Voilà. Donc ensuite, si vous voulez avoir un petit aperçu du produit fini, vous appuyez sur le petit œil qui est là, c'est le mode aperçu. Je confirme le message et ça vous enlève voilà, les éléments de sélection. Ça c'est vraiment le produit tel que vous aurez sous les yeux. Si vous voulez zoomer, c'est en bas que ça se passe. Voilà.